Le FIRCA, première entité nationale accréditée au Fonds pour l'adaptation au changement climatique en Côte d'Ivoire. Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole est depuis le 29 avril 2020 accrédité au Fonds d'adaptation. Cette décision entérinée en Conseil des ministres le 18 novembre 2020 vient d'être portée à la connaissance de tous les acteurs impliqués dans la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. Au cours d'une cérémonie officielle, le 18 février 2021 au siège de l'institution, le FIRCA leur a été présenté comme première entité nationale accréditée au Fonds d'adaptation au changement climatique par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, par ailleurs président de la cérémonie. Le FIRCA est devenu notre entité nationale par lesquels passent tous ces fonds qui viennent financer les projets, et ces projets s'étendent dans tous les domaines, de la santé à l'agriculture, de l'énergie, des infrastructures routières, tout ce qui peut engendrer de l'industrie, tout ce qui peut engendrer des émissions de gaz à effet de serre et donc contribuer au changement climatique. Donc le FIRCA a été accrédité, le FIRCA a commencé à travailler, mais il était bon que de façon officielle, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, qui est le ministère de tutelle de cette entité-là, avec qui le ministère travaille, puisse venir officiellement présenter à travers cette cérémonie cet instrument au grand public et à tous les partenaires. Le Fonds d'adaptation au changement climatique, ou Fonds d'adaptation, est alimenté par une taxe internationale fondée sur le mécanisme de développement propre, MDP, mis en place par le protocole de Kyoto afin de financer des projets ou programmes d'adaptation au changement climatique dans les pays en développement. Le Fonds d'adaptation complète d'autres outils financiers établis sous la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, CCNUCC, à savoir le Fonds pour les pays les moins avancés, le Fonds spécial pour les changements climatiques et le Fonds vert pour le climat. Les pays en développement vulnérables peuvent avoir accès aux ressources du Fonds d'adaptation de deux façons. L'une est l'accès direct par l'intermédiaire d'une institution nationale de mise en œuvre, l'autre est de recourir au service d'une institution multilatérale. La procédure d'accès direct offre de nouvelles possibilités aux pays en développement qui pourront bénéficier directement des ressources du Fonds d'adaptation pour financer et exécuter les projets par l'intermédiaire d'un organisme national accrédité en tant qu'institution nationale de mise en œuvre, INM. Pour se faire accréditer, les institutions nationales doivent engager une procédure d'accréditation et démontrer les capacités fiduciaires et de gestion telles que prescrites par le Conseil du Fonds d'adaptation. C'est fort de l'expérience acquise en 16 années d'existence au service du développement agricole et au regard de son dispositif organisationnel et de gestion que le FIRCA a été accrédité par le Fonds d'adaptation comme entité nationale de mise en œuvre des projets d'adaptation au changement climatique. Quant au directeur exécutif du FIRCA, M. Adsin Yao Léon, a remercié les autorités nationales, les partenaires techniques et financiers ainsi que les représentants des filières agricoles et du secteur privé pour leur soutien indéfectible. Il est singulièrement revenu sur l'actualité mondiale de ces dernières années, dominée par le défi de l'adaptation au changement climatique. Comme vous le savez, l'actualité mondiale de ces dernières années est dominée par les questions du changement climatique, véritable défi pour la planète tout entière. Tous les secteurs d'activité, notamment l'agriculture, subissent les effets des changements climatiques qui impactent négativement les rendements des productions agricoles et donc le niveau de vie des communautés rurales. La disponibilité des ressources climatiques pour le financement des projets pertinents permettra, à n'en point douter, d'atténuer les impacts de ces changements climatiques. C'est donc une opportunité pour les acteurs des filières agricoles dans la recherche de ressources additionnelles pour financer les projets verts. Et également pour le FIRCA, se tient disponible pour apporter son expérience et l'appui nécessaire pour l'accompagnement du montage des projets structurants dans le domaine de l'adaptation.
Pour le ministre de l'Environnement et du Développement durable, professeur Joseph Seka, l'accréditation du FIRCA ouvre une nouvelle ère dans le domaine de la prise en charge de l'adaptation au changement climatique en Côte d'Ivoire. L'accréditation du FIRCA ouvre donc une nouvelle ère dans le domaine de la prise en charge de l'adaptation en Côte d'Ivoire, toute chose qui va booster davantage la mise en œuvre de projets dans la construction de la résilience de nos États contre les effets des changements climatiques et la réduction des vulnérabilités à ces changements climatiques. Aussi, voudrais-je lancer un appel pressant à toutes les parties prenantes à présenter des projets innovants et crédibles aux prochains appels à candidature pour la soumission de ces projets d'adaptation au FIRCA. Je suis persuadé que la compétition sera rude, eu égard au nombre important de projets qui certainement sont en attente. Toutefois, je sais compter sur l'expertise des membres du comité de sélection du FIRCA et en mon département ministériel à travers le point focal des fonds pour l'adaptation dans leur mission de faire bénéficier la Côte d'Ivoire, notre pays, des retombées de la finance climatique par la sélection d'un plus grand nombre de projets bancables. Rappelons que bien qu'établi en 2001 lors de la 7e conférence des parties COP7 à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de Marrakech, le fonds d'adaptation n'a été officiellement lancé qu'en 2007 pour financer des projets d'adaptation au changement climatique dont les effets commençaient à fortement peser sur les communautés et sur certains secteurs économiques des pays en développement. L'article 4.4 de la CCNUCC 1992 stipule que les pays développés parties et les autres parties développées figurant à l'annexe, ils aident les pays en développement parties particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à faire face au coût de leur adaptation aux dits effets. Le FIRCA, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, MINADER, a procédé le jeudi 4 février 2021 à Korogo à la remise officielle de 20 000 unités de pièges à mouches aux directions régionales et départementales du MINADER pour les producteurs de mangue. Cette action qui vient appuyer la filière mangue dans sa lutte contre les piqûres de mouches des fruits s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'urgence du secteur de l'agriculture, PURGA, issu du plan de soutien économique, social et humanitaire du gouvernement pour faire face aux effets de la Covid-19. En Côte d'Ivoire, comme dans la plupart des pays soudano-sahéliens d'Afrique de l'Ouest, les mangues sont cultivées pour les marchés locaux, sous-régionaux et pour l'exportation vers l'Europe. La mangue est en effet le 3e fruit exporté par la Côte d'Ivoire, après la banane et l'ananas. Plus de 95% des volumes exportés sont destinés au marché européen et contribuent entre 3 et 4% au PIB national et entre 8 et 10% du PIB agricole. Malheureusement, depuis des décennies, les producteurs font face à des pullulations de mouches des fruits qui constituent un véritable fléau pour ces pays producteurs et exportateurs de fruits tropicaux, en ce sens qu'elles provoquent des dégâts considérables dans les vergers. Les exportations de mangue en provenance de la Côte d'Ivoire sont par conséquent confrontées à la menace d'un embargo de l'Union européenne en raison d'un trop grand nombre d'interceptions liées à la présence de larves de mouches de fruits qui détériorent la qualité de la mangue et réduisent la productivité des plantations, comme le mentionne le directeur de protection des végétaux et du contrôle de la qualité DPVCQ. Les mouches des fruits sont, selon le directeur de protection des végétaux et du contrôle de la qualité, classées comme organismes de quarantaine par les organisations internationales de protection des plantes.
C'est pourquoi M. Arthur Coulibaly, conseiller du Premier ministre et vice-président du comité interministériel de coordination technique du programme d'urgence du secteur de l'agriculture, PURGA, a ajouté que, conformément au programme d'urgence pour la filière mangue, il a été prévu d'acquérir des pièges afin de lutter efficacement contre les mouches des fruits. Pour M. Kwasi Kwame Bernard, conseiller technique représentant le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, l'appui du PURGA pour la filière mangue vise à préserver les outils de production des agriculteurs de ce secteur, largement dépendants des exigences sanitaires et phytosanitaires du marché de l'Union européenne. Les représentants des zones de production bénéficiaires du projet et acteurs de la filière mangue, mesurant à sa juste valeur ce geste du gouvernement, ont exprimé leur reconnaissance aux donateurs et promis d'en faire bon usage. Rappelons que la mangue tient aujourd'hui une place importante dans le développement économique de la Côte d'Ivoire. Avec un rendement moyen de 4 tonnes à l'hectare, la production nationale est estimée à 100 000 tonnes, dont seulement 20% exportés. Rappelons également que l'exécution du PURGA a permis d'acquérir, en décembre 2020, avec la structure COPER, 20 000 unités de pièges remis ce jour aux directeurs régionaux et départementaux du Minader pour le traitement de 25 000 hectares de vergers de manguiers des régions du Poro, de la Bagoué, du Tchologo, du Kambadougou, du Worodougou, du Ambol et du Folon sous la supervision du FIRCA. Soulignons enfin que ces pièges, dont la remanence est de 10 à 12 semaines, ont une efficacité avérée après avoir fait leurs preuves chez de nombreux producteurs et exportateurs. Gageons donc que très bientôt, avec cette initiative du gouvernement mise en œuvre par le FIRCA, la problématique des dégâts causés par les piqûres des mouches des fruits dans les vergers de manguiers en Côte d'Ivoire sera un lointain souvenir.